بنوا فوكون. أهلا بك أحمد. أهلا بسة، أهلا بجميع متتبعينا. كما ذكرت يحضر معي الصحفي بنوا فوكون من جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية. لن أطيل كثيرا في الحديث بسة، سأتوجه إليه مباشرة ليعطينا ربما قراءته في التصريحات الأولية التي سمعناها وفي ما ننتظره من هذا الاجتماع. Bonjour Monsieur Benoît, bonjour, bienvenue avec nous sur la chaîne An-Nahar TV. Donc première question, sans tourner autour de Pau, on a entendu les déclarations des ministres de la Saoudie, la Russie et tout. Donc quelle est votre première impression, votre analyse sur ce qu'ils ont dit? Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, ils semblent tous être ravis d'être ici. Ils semblent être relativement contents pour les prix en général, même s'ils n'ont pas mentionné, mais il y a un sentiment de satisfaction sur le processus déclenché en 2016 à Alger, donc pour la première fois, donc qui était la première intervention dans les marchés en 8 ans à l'époque. D'accord, donc il y a une satisfaction générale entre les membres. Est-ce qu'on peut s'attendre à un deuxième accord historique après celui de 2016? Est-ce qu'on peut attendre un grand résultat après cette réunion d'aujourd'hui? Alors en fait, c'est plus une réunion de confirmation du processus, du fait qu'il y a un besoin de confirmation. On a entendu donc l'un des ministres mentionner le fait qu'il souhaite donc respecter 100% des réductions sur lesquelles il y a eu cet accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'OPEP, aujourd'hui l'OPEC et ses alliés réduisent plus que ces accords, 129%, non pas 100%. Et donc ça veut dire potentiellement, si on respecte vraiment cet accord à la lettre, qu'un peu plus de pétrole va arriver sur le marché. Voilà. On a entendu aussi les intervenants parler des sanctions américaines. Certainement, ils parlent de l'Iran, et ils ont dit que ça peut avoir un impact peut-être négatif et ça peut déstabiliser le marché. Qu'est-ce que vous en dites sur ce point? Ben voilà, quand ils disent respecter 100% des réductions, ça veut dire mettre plus de pétrole pour compenser les réductions qui sont celles de l'Iran et du Venezuela notamment. Donc on a plus un effet de compensation et de stabilisation plutôt qu'un accroissement, si on compare à il y a quelques mois, qu'un accroissement significatif, on va dire, des approvisionnements sur les marchés mondiaux. On a plus un effet de compensation en fait. Voilà. Avant cet événement d'une journée, on a vu un tweet du président américain Donald Trump concernant cette réunion et il a lancé un message aux pays membres de cette association. Donc est-ce que vous pensez que ça a un impact sur cette réunion et sa déclaration, son tweet va être pris au sérieux dans cette réunion? Alors déjà, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il a envoyé beaucoup de tweets sur le même sujet. Donc on va dire que sa position est connue, elle n'est pas nouvelle, ça n'a pas été une révélation pour les membres. Le deuxième chose, c'est que le ministre du pétrole donc saoudien a dit que ça n'avait aucune influence. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, la position du président américain est connue et absorbée par les marchés et les acteurs. Donc finalement, elle n'a pas créé la surprise. Voilà. Un autre point qui a été évoqué par tout le monde, c'est le rôle d'Algérie de faire entendre tous les membres en dehors de OPEC aux membres de OPEC. Oui. Vous, autant qu'observateur, autant que journaliste, que représente pour vous le rôle d'Algérie dans le marché pétrolier ces dernières années? Alors justement, ce qui est particulier à l'Algérie, c'est que c'est un pays qui n'est pas aligné à un groupe ou un autre dans les différentes sphères géopolitiques qui existent au sein de l'OPEP, à l'extérieur de l'OPEP en fait, mais qui forcément vont avoir une influence sur le comportement de ses membres. L'Algérie n'est pas née dans aucun cas, sinon celui de la stabilité du prix du pétrole. Donc ça, c'est un avantage qui lui a permis à la fois d'être l'hôte du premier accord, d'être l'architecte avec d'autres, mais vraiment un acteur clé de cette diplomatie économique. Et donc ça, finalement, c'est confirmé à nouveau par ce rendez-vous donc à Alger 2 ans plus tard. Voilà, dernière question et petite question. Est-ce qu'on peut être et rester positif du résultat de cette assemblée aujourd'hui? Voilà, mais on peut rester, ce sera positif, je pense pour l'ensemble des membres, mais ce sera, on va dire, une étape à mi-parcours. C'est juste une confirmation, ce n'est pas une grande décision. C'est plus pour confirmer ce qu'on a déjà décidé et les implications qui sont, il faut compenser l'Iran parce qu'il faut rester finalement à un niveau de réduction de la production qui est fidèle à notre décision précédente.
Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'étais ravi de Oui, vous avoir moi aussi. comme invité. Oui, merci merci. beaucoup. Bon courage. Bon courage aussi. إذا زميلي